Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on s'est regardé Monster Hunter en 4K Ultra HD, Robin Hood et Whiplash. Alors il y a l'excellent, du bon et du très mauvais, enfin du mauvais, pas du très mauvais. Bref, je vous envoie les avis, comme d'habitude j'ai filmé ça à chaud juste après le visionnage des films. Je vous lance ça tout de suite. Alors je viens juste de terminer Monster Hunter. Alors, le film, pour commencer, de quoi ça parle? C'est apparemment tiré d'un jeu vidéo. Donc, il faut savoir que dans cette review, quand je vais parler, je n'ai aucune idée de ce qu'est le jeu vidéo, quelle est l'histoire du jeu vidéo, etc. Donc, je vais juste parler en tant que découvrateur. Ouais, c'est un mot nouveau, ouais. De ce film. Oui, donc, qu'est-ce que l'histoire? C'est Mila Jovovich joue le rôle d'un capitaine des Rangers de la American Army. Elle passe dans une tempête qui l'amène dans un monde différent. Ah merde, il reste encore un bout, une seconde. Ouais, bon, c'était vraiment un petit bout, donc ça compte pas. Oui, donc elle passe dans un monde parallèle dans lequel il y a des monstres, hein, comme ça vous y attendez, hein, vu le titre du film. Et elle se lie d'amitié, on va dire, avec une espèce de chasseur. Elle l'appelle comme ça, le chasseur de monstres, d'où le titre, hein, je pense que ça vient de là. Et donc, elle essaye de retourner dans son monde, mais apparemment, il faut arriver à un endroit où il y a une espèce de tour qui serait le passage temporel entre les deux dimensions. Enfin bon. Voilà, donc grosso modo, c'est l'histoire. Évidemment, ça, c'est un film, quand tu le regardes, tu t'attends pas à voir un grand film, tu t'attends pas à voir une histoire bien poussée. Tu veux voir du monstre qui se fait casser la bouche par des humains, ce qui est tout à fait logique. Bref, donc ça, c'est l'histoire du film. Après, le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas top. Franchement, c'est dur. Déjà, il a une petite note sur IMDb, il a 5,2 je crois, ou 4. C'est pas terrible. Franchement, le scénario, encore une fois, je sais que c'est pas ce qu'on attend dans ce genre de film, mais il faut un minimum quand même. Il faut que ça tienne un minimum la route. Genre Godzilla versus Kong, pour moi, c'est la limite. C'est-à-dire que Godzilla versus Kong, il y a un scénario qui est ultra léger, mais il tient la route juste ce qu'il faut pour qu'on puisse profiter du film et des effets spéciaux, des combats entre les monstres. Parce qu'évidemment, Godzilla vs Kong, c'est pareil, c'est comme ça, tu cherches pas à avoir une grande histoire. Et bien là, je pense que on est en dessous encore. Parce que l'histoire, elle est... Il n'y a rien d'original, les dialogues, je vous les passe, c'est bidon. L'acting, très moyen. Franchement, voilà, ce film, très très bof. Je pense que je vais partir sur 4. Allez, 4 sur 10. Parce que 5, pour moi, à partir de 5, ça commence à être des bons films. Je peux pas dire que celui-ci, c'est un bon film. Oui, il y a de l'action. Le film dure 1h40, je crois. La première heure, c'est compliqué, tu t'emmerdes. Hein, parce que le scénario, il est tellement léger que tu n'arrives pas à accrocher, même si à un moment donné, il y a une bataille avec un monstre et machin et tout, tu te dis, ouais, non. La fin est mieux déjà. La dernière demi-heure est pas mal. Où là, il y a vraiment des combats où ça envoie de la saucisse. Et là, au moins, tu es un petit peu diverti et tu oublies le scénario complètement pourrave. Ouais, donc ouais, 4. Ouais, 4 sur 10. 4 sur 10. Alors, ensuite, on va parler de la qualité. Parce que si j'ai acheté ce film, c'est uniquement pour ça. Parce que je savais que le film était très moyen. J'avais entendu dire, ouais, le film est moyen. Il y en a certains qui disaient, ouais, il est OK. Ouais, OK en anglais, hein, ça veut dire juste, c'est la moyenne, quoi. C'est 5 sur 10. Donc, effectivement, je ne m'attendais pas à un grand film. Mais, par contre, on m'avait dit que c'était une 4K démo 4K au niveau qualité et mission accomplie, là aussi. Alors, je dirais pas... Disons qu'il m'a pas décroché la mâchoire comme Mortal Engines, par exemple, ou même Gemini Man. Mais il est très, très, très bon. Alors, petite précision, vous voyez, c'est le 4K plus Blu-ray, mais quand je l'ai acheté, le mec, il y a le 4K encore dans le lecteur, la personne vendait sans le Blu-ray. Donc bon, je m'en fous. Du coup, enfin, je m'en fous. Ça m'emmerde un peu parce que du coup, je peux pas faire la comparaison. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le 4K. Donc du coup, je peux pas vous répondre si ça vaut l'upgrade ou pas. Hein. J'ai envie de dire non parce que Mortal Engine, c'est pareil. Malgré que le fait que le 4K soit superbe, je pense pas que ça vaut l'upgrade parce que les différences... Oui, elles y sont évidemment, mais bon, bref, c'est pas le débat, on va pas parler de Mortal Engines. Le 4K est magnifique, voilà, il n'y a pas de Dolby Vision, mais il y a quand même HDR10, c'est très très beau. Est-ce que je vais le mettre dans mes références 4K? Je sais pas.
Après, je sais pas, hein, j'ai un petit peu l'idée, l'esprit un petit peu dans le brouillard parce que ben, comme je suis aussi influencé par l'histoire qui, franchement, voilà, c'est pas un film que j'ai envie de garder. La seule raison pour laquelle je garderai ce film, c'est la qualité. Jimmy Nyman, par exemple, c'est un film, j'ai mis 5. Je le garde parce que la qualité et parce que le film est ok. Mais celui-là, le film, il est beaucoup de mal quand même. Mais bon, mais c'est une vraie référence. Au niveau 4K, c'est vrai qu'il est très très beau. Il a été filmé en 4,5K, Ariro 4,5K, en Digital Intermediate 4K. Donc c'est un vrai beau 4K. Ça, il n'y a rien à jeter. Donc pour ça, je vous recommande. Pour le reste, attendez. Voilà, je l'ai payé. Il était à 15, je l'ai négocié à 10. Donc avec les frais de port, ça m'a fait 15 au final. C'est ultra cher pour ce film. Voilà, trouvez-le à 4 euros, 5 euros, 6 euros. Là, ça vaut ça, mais ça vaut beaucoup. Ça vaut pas 10 euros, hein, ce film. Même le 4K, le film est tellement... Enfin bref. Mais par contre, voilà, au moins j'ai eu des yeux propres, hein, parce que voilà, le film te nettoie les yeux tellement il est en bonne qualité, comme j'aime bien dire de temps en temps. Voilà, ça c'était mon avis sur Monster Hunter. Alors je viens juste de terminer Whiplash. Ouh, je suis encore tout émotionné de ce film, putain, qu'est-ce que... Oula, ça m'a chauffé, mais grave. Alors c'est rigolo parce que... Enfin c'est rigolo, ça fait quelques mois, voire 2-3 ans où je m'intéresse un tout petit peu au jazz. Mais vraiment un tout petit peu, hein, vraiment à peine. Et c'est un style de musique qui m'a toujours attiré dans un sens, le côté passionné, le côté à fond des musiciens. Et j'ai jamais vraiment découvert avec un mec qui m'a donné des conseils, qui m'a guidé là-dedans pour me faire découvrir le monde. Alors le monde du jazz. Alors j'ai découvert entre guillemets par moi-même, mais vraiment en mode très gentil. Hein, calmez-vous. Hein, je suis pas un professionnel, très loin de là. Je peux même pas me qualifier d'amateur. Je suis juste, j'aime bien et j'aimerais bien qu'on me fasse un peu découvrir ce monde-là, un peu plus en profondeur. Et ce film, la fin, je viens de le finir, comme vous voyez. Waouh, pardon, j'ai pas de mots, mais le film il va crescendo en fait. Grosso modo, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire ça parle de jazz, où il y a donc un éducateur à la plus grande école de jazz de New York. Il y en a qui disent du monde, mais bon, bref, c'est les Américains qui le disent, hein, forcément. Et J.K. Simmons, il est instructeur, et Miles Teller, il est un étudiant, et il est découvert par lui. Un jour, il l'écoute, parce qu'il a une école, on va dire, lambda, où on s'en fout, enfin, on ne sait pas où il est, bref, il le découvre, et il le fait venir dans son équipe. Mais en fait, on se rend compte que lui, évidemment, d'entrée, on a compris que c'était un maestro, un professionnel, un passionné, qui était à fond dans son truc, qui c'était un des meilleurs. Et donc il décide de prendre ce drummer, le mec à la batterie, là, un batteur, voilà, sous son aile. Sauf qu'on apprend très vite, on se rend compte, très vite, que en fait le mec, c'est un peu un tyran, quoi, dans sa manière d'éduquer, d'apprendre ou d'instruire. Et ça devient chaud entre les deux, leur relation, et c'est la relation des deux qui est vraiment expliquée autour du jazz et de lui qui a 19 ans et qui veut devenir un grand et qui arrive ou qui arrive pas. Et c'est l'histoire de sa vie au final. Alors c'est pas une histoire vraie, hein, d'après ce que j'ai vu, c'est pas mentionné nulle part. Mais putain, le truc, ça monte crescendo, et à la fin, la scène de fin, pouh, putain, c'est... Ah ouais, elle vous prend au trip, hein, vous êtes dans le film. Déjà, il faut être dans le film. Après, si on n'aime pas le film dès le début, je crois que vous arrêtez tout de suite, vous n'allez pas apprécier du tout. Mais ça va, je vous dis, ça va crescendo dans le film. La scène de fin, bah, mais elle envoie du pâté. Alors évidemment, mon côté, j'aime bien conclure le truc et machin. Il me manque un petit truc à la fin, mais limite, c'est pas trop grave parce que tu restes sur un truc, c'est punchy, tu vois, c'était... Ben voilà, je sais pas trop, j'arrive pas à trouver mes mots, que j'ai que des onomatopées pour décrire ma sensation par rapport à ce film. Mais putain, on me l'avait vendu comme un super film, voire même masterpiece pour certains. Alors je sais pas si je risque un masterpiece. Ma note, ça va être minimum 8. Là, je suis chaud bouillant, donc je peux m'enflammer. Allez, 9, ça me paraît... Je note sévère, hein, je sais. Alors oui, après, c'est chacun son goût, mais moi, j'aime bien noter sévère pour pas avoir trop de films dans les 9 et dans les 10. Mais celui-là, c'est un solide 8,5. Donc je pense que je vais mettre 8 sur IMDb, mais ce sera un 8,5. C'est un pur film. En plus, si vous aimez ne serait-ce qu'un minimum le jazz, ça va obligatoirement vous plaire. Mais super, J.K. Simmons, il est...
J.K. Simmons, quoi. J.K. Simmons, le mec, tu l'as vu dans Spider-Man, tu te dis, c'est qui cette tâche? Tu le vois dans ce film. Il n'est pas excellentissime, mais il est très bon. Donc franchement, recommandé fortement, c'est génial, vous allez vous régaler. Ah pardon, j'ai failli conclure la vidéo sans parler de la qualité. Alors dès que le film démarre, dès que vous mettez le Blu-ray dedans, il y a marqué Sony Pictures. Donc bon voilà, normalement je peux m'arrêter ici. On sait que Sony sont très forts pour leur transfert, que ce soit en 2K ou 4K. J'ai eu une seule déception, je crois, de leur part. Je crois que c'était Widows, qui est de Sony aussi. J'y ai pensé tout à l'heure quand j'ai démarré le film. Je me rappelle plus trop, hein, pour être totalement honnête, si c'était Widows. Mais j'ai eu une seule déception de la part de Sony où je me suis dit, ouais, bof, pas terrible, quoi. Mais bon, bref, sinon, Sony, j'ai jamais été déçu. Comment ça s'appelle, les Equalizer, c'est des Sony, et j'ai que les Blu-ray, j'ai pas les 4K, et c'est une folie. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un de mes gars sur le Discord qui m'a trouvé le Equalizer 1 pas cher en 4K. Bref, mais sinon, c'est nickel, il est super. Il est pas excellent. Pour moi, je pense que Miss Peregrine, c'est le meilleur Blu-ray non 4K que j'ai vu à ce jour. De mémoire, hein, du choc que j'ai eu quand j'ai vu Miss Peregrine, par rapport à tout ce que j'ai vu, je crois que Miss Peregrine reste le meilleur. Mais celui-là est très bon, hein, est très bon. Moins bien qu'Equalizer aussi, mais encore une fois, très bon. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Le son, ça envoie de la patate. Au début, c'est un peu faible, parce qu'il n'y a que du dialogue. Mais dès la première, la musique qui va démarrer à un moment donné au début du film, vous allez tout de suite rebaisser le niveau du film. Non, voilà, franchement, c'est un pur film et un très bon transfert en Blu-ray. Voilà, c'était mon avis sur Whiplash. Alors, je viens juste de terminer Robin Hood, celui avec Russell Crowe et Cate Blanchett, de Ridley Scott. Voilà, je cherchais le réalisateur, Ridley Scott. Alors, écoutez, c'était une bonne surprise. Alors, comment je m'attendais à avoir un remake de celui avec Kevin Costner, et en fait, pas du tout. C'est pas du tout un remake de celui avec Kevin Costner, donc c'est une très bonne chose, parce que je suis pas un ultra fan des remakes, même si des fois c'est vrai que ça apporte un plus au film, une touche de modernité, mais globalement je préfère les films originaux, et donc du coup c'est pas un remake, donc c'est très bien, et j'ai pas trop envie de spoiler la fin, parce que en fait j'ai découvert ça en regardant la fin, et j'ai pas envie de vous dire ce que je pense du film, on va dire de manière générale, parce que là j'essaie de trouver mes mots pour pas spoiler, mais je vais quand même parler du film. Alors le film, je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, c'est Robin des Bois. Tout le monde connaît l'histoire de Robin des Bois, mais c'est un Robin des Bois au début, quand on a vu le Kevin Costner ou quand on a vu même le Disney, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout à fait pareil. Et on a l'explication à la fin en fait. Enfin, moi je l'ai compris comme ça, après je suis peut-être une tâche, mais bon. Après, bon, l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, hein. C'est un très bon film de guerre médiévale. Rien que pour ça, ça suffit de le regarder. Même si on ne fait pas de lien avec Robin des Bois, ça reste quand même un bon film à voir. Et franchement, il était sympa, quoi. 2h20, mais franchement, j'ai pas piqué du nez, rien du tout. Super film, ça va être un bon set. Un bon 7, il y avait longtemps que je n'avais pas noté un film 7, à part Whiplash qui a frôlé les 9. Mais non, c'est un super film que je recommande fortement. Si vous l'avez jamais vu, c'est une bonne surprise. Moi, j'ai fait traîner, hein, il est de 2010. J'ai fait traîner un moment avant de le regarder parce que je savais qu'il existait, mais bon, j'avais jamais pris le temps je l'avais pas acheté, puis je l'ai jamais vu, etc. Et franchement, bonne surprise, je regrette pas, un bon 7. On va parler de la qualité. Très très bon Blu-ray. Super qualité, hein. Il est très propre. Alors de temps en temps, c'est vrai que sur des plans larges ou quoi, il y a un peu de grain, voire un peu beaucoup. Mais ça va, parce que c'est pas souvent, heureusement, et c'est rare. Mais en dehors de ça, franchement, il est très propre, les couleurs ressortent bien, tout ça. Je sais qu'il existe un 4K. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire. Franchement, oui, comme d'habitude, dans 99% des cas, le 4K va être meilleur, mais est-ce que ça apporterait vraiment un plus sur ce film-là? Je sais pas, difficile à dire. Après, oui, voilà, si vous avez l'opportunité si vous n'avez pas le film et que vous comptez le voir, prenez-le directement en 4K si vous avez la possibilité. Si vous avez le Blu-ray, il y a des fortes chances que l'upgrade soit pas franchement nécessaire, si ça vaut pas vraiment le coup. Mais bon, comme d'habitude, le 4K, oui, sera techniquement meilleur. Mais en tout cas, bonne facture ce film, je le recommande dans tous les cas. Le film plus sa qualité. Voilà, ça c'était mon avis sur Robin Hood. Et voilà, c'était donc mes avis sur ces 3 films, un 4K et 2 Blu-ray.
Alors avec la déception Monster Hunter, malgré le fait que ce soit un très très beau 4K, le film, voilà, j'hésite encore même à le garder. Le Robin Hood que je viens de finir, donc c'était ma revue la plus récente, avec le steelbook, je vous remonte vite fait, un steelbook dégueulasse. L'avant est correct, mais vraiment... Enfin, j'aime bien l'affiche, elle est sympa. Mais bon, voilà, tout ça... Bon, ça, c'est un sticker, je vais le faire sauter. Ça, c'est pas un stickers. On croirait, mais c'est pas un stickers. Pas besoin de mettre le truc Blu-ray là, alors qu'il est là, mais bon, ça, on peut... Enfin, bref. Si je devais noter ce steelbook... Oh, voilà, il y a que dalle à l'intérieur, en plus, hein, voilà. Donc, vraiment, le steelbook dégueulasse. Si je devais noter ce steelbook sur 10, ce serait un 2. Juste parce que j'aime bien l'image là. Et c'est tout. Parce que tout le reste c'est de la merde. Bref. Et aussi donc un très bon film, hein, Robin Hood. Et le Whiplash qui m'a tué. Franchement, j'avais mis un 8. Je crois dans la review, je dis que je mets 8, je sais plus, puisque c'était il y a 2-3 jours que je l'ai filmé. Je pense que je vais mettre 9, parce qu'avec le recul, je me rends compte, en fait, je me suis régalé dans ce film. Et même si, quand j'ai vu la fin, j'ai été en mode « Ah !» Genre, il me manquait quelque chose. En fait, non, pas du tout. Je me rends compte que c'est la fin idéale pour ce film. Et ouais, je pense que je vais mettre 9. Donc franchement, un pur film que je recommande fortement. Par contre, je ne l'ai pas en 4K. Est-ce que ça vaut l'upgrade? Je pense pas. Voilà, bon bref. Anyways, voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous les avez vus, si vous les avez pas vus, est-ce que vous comptez les voir? Tout ça dans les commentaires. À tout à l'heure pour les potos du Discord. À ciao!